Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 6 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 3 minutes pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Bonjour Jean-Pierre Brouillot. Bonjour à vous. Depuis qu'il est en paix avec lui-même, il a un regard d'aigle. C'est ainsi qu'il présente les choses. Jean-Pierre Brouillot a beaucoup voyagé. Il est parti très jeune sur les routes, un hippie aux cheveux longs sur les chemins de Katmandou. Il a traversé tous les continents, souvent en autostop. On aura l'occasion de détailler son CV de voyageur qui est dense. À 55 ans, il publie le récit de cette vie de baroudeur. Juste un détail, l'homme dont on parle est aveugle. Merci beaucoup d'être là, Jean-Pierre Brouillot, pour le matin du départ. Votre livre, Allez voir ailleurs, aux éditions Point, dans les pas d'un voyageur aveugle. Est-ce que vous avez vraiment un regard d'aigle ? C'est peut-être à vous de le dire, à l'issue de cette rencontre. C'est une métaphore, hein. Un aigle, ça vole au-dessus, donc ça voit les choses du ciel, du haut. Et j'ai la sensation, depuis que je me suis libéré d'une petite image de moi-même, où j'étais emprisonné entre des peurs et les désirs, j'ai la sensation d'être profondément tranquille, de ne plus rien avoir à défendre, et d'être en paix justement avec la forme de mon corps et la forme de la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Vous êtes aveugle depuis l'âge de 15 ans. Je voudrais que vous nous racontiez un épisode qui est vraiment poignant dans ce livre. La scène se passe devant une porte verte. Vous avez 13 ans, vous voyez encore d'un œil à l'époque. Que s'est-il passé ce jour-là, Jean-Pierre Brouillot ? Je m'apprête à pousser la porte de la salle à manger
verte en effet. Et j'entends ma mère qui dit à mon père, quand Jean-Pierre va être aveugle, ça va être terrible, il ne trouvera pas de femme normale pour se marier, etc., etc. Donc j'apprenais là sur le fait que j'allais devenir aveugle, ce que évidemment je ne savais pas, je ne voulais pas savoir, et que effectivement je serais jamais quelqu'un de normal. Je me suis vraiment battu après pour pouvoir accepter la cécité. En fait, c'est quand même profondément le propos. J'utilise mes 40 ans de voyage autour du monde, quasi non-stop, mais le propos de ce livre, le filigrane quand même, c'est tout le travail intérieur, j'entends, qui va du déni, de la cécité, au refus, jusqu'à la résiliation. Résilience, pardon. Oui. Vous vous en souviendrez longtemps de cette porte verte ? Oui, elle m'a marqué. Je veux dire, j'ai beaucoup fonctionné avant d'être libéré de cette porte verte et de ce que j'ai entendu. J'ai longtemps fonctionné en réaction. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai rencontré beaucoup de femmes pour faire mentir ma mère. Vous en avez beaucoup voulu à votre mère sur le coup, mais ce jour-là, vous avez gagné une force hors du commun, Jean-Pierre Brouillot. Oui, quand on réalise qu'on a un manque, ça peut être un levier. On tombe soit dans un puits existentiel, soit on s'élève avec ça. Et la chose fondamentale, c'est à un moment donné de pouvoir vivre avec le manque sans qu'il soit vécu comme un manque. C'est-à-dire quand il est accepté, effectivement, aujourd'hui, mes yeux sont absents. Mais je suis pas étranger à cette absence Dieu. C'est en cela qu'il y a une résilience. Je cherche pas à être autre chose que ce que je suis aujourd'hui. Alors pendant votre scolarité, vous le racontez aussi dans ce livre, un seul professeur a réussi à vous comprendre. Il faut dire que vous étiez un élève en révolte, on peut le dire. Et cet enseignant, c'était le prof de géographie. Il s'appelait Monsieur Monde. C'est véridique ? Ah, c'est totalement véridique, oui. Ah, ça fait partie des nombreux clins d'yeux, dans tous les sens. J'aime bien clin d'yeux, d'ailleurs. On peut l'écrire de différentes manières, que j'ai reçu dans ma vie, oui. Le hasard a de l'humour, parfois. Oui, oui. Cet amour de la géographie, il s'est donc exercé par les voyages et surtout en autostop. Pourquoi cette passion pour le stop ? Bon, déjà, j'ai découvert l'autostop à mon insu. J'avais 15 ans et mon père avait pas dormi depuis 2 nuits. Il était ouvrier dans une usine, il travaillait de nuit. Et en fait, il s'est endormi au volant. On est tombé dans le fossé. Et il s'est endormi sur le volant. Moi, je suis descendu de la voiture et j'ai fait de l'autostop pour arrêter une voiture, pour qu'on aille chercher un tracteur à la ferme d'à côté. Ça a été ma première rencontre. Premier clin d'œil justement avec l'autostop. Et après, quand j'ai découvert que l'autostop c'était des portes ouvertes sur d'autres gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, j'ai continué à voyager comme ça. C'est au départ pour des raisons financières. Vous n'avez pas un sou pour voyager, pour vous payer un billet de train, donc vous levez le pouce. C'est ça. Et l'itinéraire est souvent libre en fonction du conducteur, c'est ça ? Oui, la porte était grande ouverte. Bon, j'étais capable de me poster porte d'Orléans avec un panneau écrit Katmandou. Ouais. Mais j'ai aussi une anecdote que j'aime bien raconter. Un jour, je faisais de l'autostop, puis ça marchait pas du tout parce que c'était un jour de grève. Et il y avait énormément d'autostoppeurs qui me piquaient, même si j'étais là depuis un petit moment, ils piquaient la place parce ils voyaient les voitures s'arrêter. Moi, je les entendais pas avec le bruit. Et donc, j'ai fini par faire mettre sur mon panneau aveugle. Et il y a quelqu'un qui s'est arrêté, ouais. Et c'était un Africain, en fait, il venait d'arriver en France et qui allait dans le sud de la France. Et il vient me voir à pied et il me dit, aveugle, est-ce que c'est avant Saint-Paul-de-Vence ? Vous faites de très belles rencontres en stop, c'est vraiment frappant. On se dit que vous avez un pouvoir finalement de la rencontre. Je sais pas, j'ai la sensation d'avoir une vie, des milliers d'occasions de m'émerveiller dans cette vie. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique, quoi. Comme si mes rêves les plus inavoués se sont réalisés. Voilà, c'est presque indécent de dire ça.
Bonjour Jean-Pierre Brouillot. Bonjour à vous. Depuis qu'il est en paix avec lui-même, il a un regard d'aigle. C'est ainsi qu'il présente les choses. Jean-Pierre Brouillot a beaucoup voyagé. Il est parti très jeune sur les routes, un hippie aux cheveux longs sur les chemins de Katmandou. Il a traversé tous les continents, souvent en autostop. On aura l'occasion de détailler son CV de voyageur qui est dense. À 55 ans, il publie le récit de cette vie de baroudeur. Juste un détail, l'homme dont on parle est aveugle. Merci beaucoup d'être là, Jean-Pierre Brouillot, pour le matin du départ. Votre livre, Allez voir ailleurs, aux éditions Point, dans les pas d'un voyageur aveugle. Est-ce que vous avez vraiment un regard d'aigle ? C'est peut-être à vous de le dire, à l'issue de cette rencontre. C'est une métaphore, hein. Un aigle, ça vole au-dessus, donc ça voit les choses du ciel, du haut. Et j'ai la sensation, depuis que je me suis libéré d'une petite image de moi-même, où j'étais emprisonné entre des peurs et les désirs, j'ai la sensation d'être profondément tranquille, de ne plus rien avoir à défendre, et d'être en paix justement avec la forme de mon corps et la forme de la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Vous êtes aveugle depuis l'âge de 15 ans. Je voudrais que vous nous racontiez un épisode qui est vraiment poignant dans ce livre. La scène se passe devant une porte verte. Vous avez 13 ans, vous voyez encore d'un œil à l'époque. Que s'est-il passé ce jour-là, Jean-Pierre Brouillot ? Je m'apprête à pousser la porte de la salle à manger, verte en effet, et j'entends ma mère qui dit à mon père « Quand Jean-Pierre va être aveugle, ça va être terrible, il ne trouvera pas de femme normale pour se marier, etc. etc. » Donc j'apprenais là sur le fait que j'allais devenir aveugle, ce que évidemment je ne savais pas, je ne voulais pas savoir. Et que, effectivement, je serai jamais quelqu'un de normal. Je me suis vraiment battu après pour pouvoir accepter la cécité. En fait, c'est quand même profondément le propos. J'utilise mes 40 ans de voyage autour du monde, quasi non-stop, mais le propos de ce livre, le filigrane quand même, c'est tout le travail intérieur, j'entends, qui va du déni, de la cécité, au refus, jusqu'à la résiliation. Résilience, pardon. Oui. Vous vous en souviendrez longtemps de cette porte verte ? Oui, elle m'a marqué. Je veux dire, j'ai beaucoup fonctionné avant d'être libéré de cette porte verte et de ce que j'ai entendu. J'ai longtemps fonctionné en réaction. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai rencontré beaucoup de femmes pour faire mentir ma mère. Vous en avez beaucoup voulu à votre mère sur le coup, mais ce jour-là, vous avez gagné une force hors du commun, Jean-Pierre Brouillot. Oui, quand on réalise qu'on a un manque, ça peut être un levier. On tombe soit dans un puits existentiel, soit on s'élève avec ça. Et la chose fondamentale, c'est à un moment donné de pouvoir vivre avec le manque sans qu'il soit vécu comme un manque. C'est-à-dire quand il est accepté, effectivement aujourd'hui, mes yeux sont absents, mais je suis pas étranger à cette absence Dieu. C'est en cela qu'il y a une résilience. Je cherche pas à être autre chose que ce que je suis aujourd'hui. Alors pendant votre scolarité, vous le racontez aussi dans ce livre, un seul professeur a réussi à vous comprendre. Il faut dire que vous étiez un élève en révolte, on peut le dire. Et cet enseignant, c'était le prof de géographie. Il s'appelait Monsieur Monde. C'est véridique ? Ah, c'est totalement véridique, oui. Ah, ça fait partie des nombreux clins d'yeux, dans tous les sens. J'aime bien clin d'yeux, d'ailleurs. On peut l'écrire de différentes manières, que j'ai reçus dans ma vie, oui. Le hasard a de l'humour, parfois. Oui, oui. Cet amour de la géographie, il s'est donc exercé par les voyages et surtout en autostop. Pourquoi cette passion pour le stop ? Déjà, j'ai découvert l'autostop à mon insu. J'avais 15 ans et mon père avait pas dormi depuis 2 nuits. Il était ouvrier dans une usine, il travaillait de nuit. Et en fait, il s'est endormi au volant. On est tombé dans le fossé. Et il s'est endormi sur le volant. Moi, je suis descendu de la voiture et j'ai fait de l'autostop pour arrêter une voiture, pour qu'on aille chercher un tracteur à la ferme d'à côté. Ça a été ma première rencontre. Premier clin d'œil justement avec l'autostop. Et après, quand j'ai découvert que l'autostop c'était des portes ouvertes sur d'autres gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, j'ai continué à voyager comme ça. C'est au départ pour des raisons financières. Vous n'avez pas un sou pour voyager, pour vous payer un billet de train, donc vous levez le pouce. C'est ça. Et l'itinéraire est souvent libre en fonction du conducteur, c'est ça ? Oui, la porte était grande ouverte. Bon, j'étais capable de me poster porte d'Orléans avec un panneau écrit Katmandou. Ouais. Mais j'ai aussi une anecdote que j'aime bien raconter. Un jour, je faisais de l'autostop, puis ça marchait pas du tout parce que c'était un jour de grève. Et il y avait énormément d'autostoppeurs qui me piquaient, même si j'étais là depuis un petit moment, ils piquaient la place parce ils voyaient les voitures s'arrêter. Moi, je les entendais pas avec le bruit. Et donc, j'ai fini par faire mettre sur mon panneau aveugle.
Et un Et type il y a s'arrête. quelqu'un qui s'est arrêté, ouais. Et c'était un Africain, en fait, il venait d'arriver en France et qui allait dans le sud de la France. Et il vient me voir à pied et il me dit, aveugle, est-ce que c'est avant Saint-Paul-de-Vence? Vous faites de très belles rencontres en stop, c'est vraiment frappant. On se dit que vous avez un pouvoir finalement de la rencontre. Je sais pas, j'ai la sensation d'avoir une vie, des milliers d'occasions de m'émerveiller dans cette vie. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique, quoi. Comme si mes rêves les plus inavoués se sont réalisés. Voilà, c'est presque indécent de dire ça.
Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.